qui a pour but d'accompagner les gens qui sont dans la détresse sociale au sens large du terme, à accéder à ses droits au niveau numérique, une personne qui est à la rue, un réfugié, peu importe, quelqu'un qui est dans une situation de détresse, nous on l'accueille et on voit ce qu'on peut faire pour elle. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on accueille Christophe de La Main sur le Cœur. Bonjour Christophe. Bonjour. Vas-y, je te laisse présenter La Main sur le Cœur. Alors l'association La Main sur le Cœur, en fait, l'idée c'était de créer une association qui centralise plusieurs associations et plusieurs compétences, puisqu'en fait on voit qu'il y a une précarité grandissante dans le pays, il y a de plus en plus de misère sociale, il y a de plus en plus de difficultés pour accéder aux droits. Et bien souvent, ces gens dans la détresse, on les envoie à droite, à gauche, tout le monde se refile le bébé, ils ont bien du mal, il y en a beaucoup qui se découragent même et qui n'accèdent plus du coup et qui renoncent à demander leurs droits et leurs aides sociales. Du coup, nous, on s'est dit, on va créer une association. Dans cette association, on a une juriste, on a un syndicaliste, on a moi qui suis expert associatif, on en a une autre qui est plus dans le coaching individuel, on va dire, sur le bien-être et le développement personnel. Et donc, notre idée, c'était de combiner toutes nos compétences et nos savoir-faire pour pouvoir accompagner ces gens qui ne sont plus accompagnés ou qui sont mal accompagnés, à qui on demande tout un tas de choses qui les freinent au quotidien pour accéder à leurs droits. Nous, on a décidé de leur faciliter leur démarche gratuitement, bénévolement. Et ça peut être tout cas de figure, des personnes handicapées, des réfugiés, des sans-abri, des gens qui subissent simplement un mal-être, qui se sentent seuls. On peut être là aussi juste pour les écouter, même sans accompagnement en fait. Juste avoir une épaule sur laquelle se reposer et une oreille attentive. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de donner vie aussi à cette coopérative du toit commun. Donc on va prochainement proposer tout un tas d'ateliers autour de l'environnement, de l'économie sociale et solidaire, de l'éducation populaire, au sein du café, pour la population, pour les sensibiliser à ces questions. Et il y a un dernier volet plus en extérieur où on intervient directement dans la rue pour aller à la rencontre des sans-abri, pour discuter avec eux et leur distribuer des paniers du cœur contenant alimentation, kit d'hygiène et puis nos coordonnées s'ils ont besoin de nous. Bienvenue dans un nouvel épisode proposé par Le Toit Commun dans cette série axée sur la découverte de nos habitants. Avant d'accueillir notre invité du jour, qu'est-ce que c'est le Toit Commun ? Le Toit Commun, c'est la maison de toutes et de tous pour construire l'économie de demain. C'est la maison de l'économie sociale et solidaire située en plein cœur de Lens. Avec un espace collectif hébergeant des structures, c'est un lieu de ressources pour accompagner les initiatives de développement de l'ESS sur le territoire et c'est aussi un lieu d'animation conviviale avec un bar, un restaurant. N'hésitez pas à suivre notre actualité, il y a souvent des ciné-débats, des expositions, des concerts. On vous laisse découvrir tout ça et sans plus tarder, retour à l'épisode. Ok, très bien. Et donc vous avez des activités, des événements réguliers ? Alors là, cette association, elle est assez récente. En fait, ça fait, elle existe depuis déjà une année au niveau administratif, mais elle est opérationnelle depuis à peine 2 mois. Donc on a commencé à accompagner beaucoup de gens habitant sur le bassin lensois à titre individuel. Là, on est en train d'élaborer des programmations d'activités pour le toit commun. Et sinon, des événements en soi, pour l'instant, on n'en a pas vraiment. On va beaucoup se focaliser à continuer cet accompagnement et animer donc le café associatif du toit commun, lui donner vie à travers tout un tas d'ateliers participatifs. Cette programmation sera bientôt présentée. Je pense qu'on va commencer là courant du mois de juin et beaucoup pendant les vacances scolaires d'été, ce qui nous permettra de toucher les enfants, les familles et les gens seront beaucoup plus disponibles. Après, sur les événements, on va se greffer au forum, au comité de pilotage, aux événements associatifs déjà existants. On aime bien y participer pour dire qu'on existe et qu'on peut être un appui aux différentes dynamiques. Mais pour l'instant, en tant qu'initiateur d'un événement grand public, on n'en est pas encore là. Mais je pense que ça se fera à l'avenir. Parfait. Et donc, La Main sur le Cœur s'inscrit aussi dans une démarche d'économie sociale et solidaire. Est-ce que tu pourrais essayer de rattacher ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'ai cette compétence-là aussi que j'ai oublié de préciser à titre professionnel. C'est mon métier. Je suis conseiller en insertion professionnelle. Donc, je fais de l'insertion sociale et professionnelle. Et puis, effectivement, La Main sur le Cœur, ses valeurs, c'est aussi de défendre de nouvelles manières d'être, de nouveaux rapports au travail, de nouveaux rapports à l'administration, à la société. L'idée, c'est vraiment de s'ouvrir à des modèles économiques alternatifs, d'envoyer les gens vers des emplois qui font du sens, pas juste de la statistique, les renvoyer à l'emploi, mais les renvoyer dans des emplois qui ont du sens, où ils se sentent bien, où ils sentent avoir une utilité sociale au sein de ces métiers. Et effectivement, on fonctionne en économie sociale et solidaire, puisqu'il n'y a pas de but lucratif.
tous les frais générés par l'association et l'argent qui y circule a vocation à être redistribué directement auprès de nos bénéficiaires ou pour le bon fonctionnement de notre association. Mais on défend effectivement l'idée aussi, d'ailleurs on propose aussi cet accompagnement, c'est que quand il y a des gens qui veulent créer des collectifs, des associations, des coopératives, des syndicats, peu importe, même des entreprises privées, nous on propose un accompagnement méthodologique là-dessus et à chaque fois que ce soit dans les valeurs de l'ESS. C'est-à-dire que l'objet du collectif est une utilité sociale, que l'activité économique profite au plus grand nombre, qu'il y ait cette dimension d'inclusivité aussi, que le collectif soit accessible au plus grand nombre. Donc oui, on est vraiment dans les valeurs de l'ESS, et donc pour nous, être au siège du toit commun, c'était fort de sens par rapport à notre activité. Ok, parfait. Et donc, avec la main sur le cœur, vous êtes combien de personnes ? Alors là, on est 7 bénévoles actifs. Ça fait 2 mois qu'on existe. On a créé cette association à 2. On a 5 bénévoles qui se proposent d'être activement à nos côtés pour le moment. Mais j'ai beaucoup de sollicitations et je pense qu'on va en récupérer régulièrement un peu sur tous les territoires. Mais pour l'instant, on est 7 bénévoles actifs avec des compétences et des parcours très variés, mais en tout cas qui défendent les mêmes valeurs d'éducation populaire et d'ESS, je dirais. Parfait. Et donc, si une personne est intéressée, il y a plusieurs plans d'action différents. Comment est-ce qu'on vous contacte si on est plus intéressé par un thème plutôt qu'un autre ? Est-ce que c'est possible ? Oui, bien sûr. Bah justement, on est très souple et très ouvert là-dessus. C'est pour ça qu'on accueille sans distinction. C'est que n'importe qui en détresse ou même qui aurait une idée qu'il souhaiterait exploiter sur le territoire, nous, on veut bien s'y associer à partir du moment où on défend les mêmes valeurs, justement, les valeurs qu'on vient d'énoncer. Alors, pour nous contacter, on a la page Facebook La Main sur le Cœur. Vous avez le numéro de téléphone 06 42 24 20 95 et l'adresse mail lamainsurlecoeur62@gmail.com si vous voulez plus d'infos. Mais c'est vrai qu'on est très ouvert finalement, c'est qu'on a une base de compétences, mais après, on est ouvert à tout type de propositions pour monter des événements, des actions, des accompagnements. Le projet associatif évolue aussi au gré des rencontres que l'on fait au sein du collectif, quoi. Ok, ouais, c'est vraiment chouette. Et du coup, c'est La Main sur le Cœur 62. Est-ce qu'il y a une structure nationale peut-être, ou c'est vraiment une création locale ? Cette association est nationale. Là, elle vient de se lancer sur le bassin minier de Lens, donc, mais elle a vocation à être dupliquée en Île-de-France et en région PACA prochainement. Donc oui, cette association a vocation à être nationale, puisque en tant que moi, acteur associatif très investi dans beaucoup de disciplines, j'ai des attaches et des ressources partout en France. Donc là, pour l'instant, on commence sur le territoire du Lensois, mais on a vocation, oui, à dupliquer cette association et à former les gens pour qu'ils puissent la créer un peu partout en France. Ouais. Peut-être même en Belgique, éventuellement. Pourquoi pas. Un appel est lancé. Voilà. Ça marche. Eh bien, merci pour tout. Je t'en prie, merci à toi. Bonne journée. Bonne journée.